Amen. Hallelujah. Samboya bomba bolembu nanga. Abomba ba faiblesse nanga. Apesanga makasi na ye. Hallelujah. Amen. Apesa bolenge nanga. Napesa mutima nanga. Akubwaka ngate. Hallelujah. Samboya bomba ba faiblesse. Hello. Welcome back to my channel. Féroline, la fille de Dieu. Féroline, la fille de Dieu. Grâce à ça, tout est grâce. L'eau les eaux fout à Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce, mes frères et sœurs. Vous êtes quand même nombreux, vous m'avez demandé de faire le fumbois. Donc aujourd'hui, Dieu m'a vraiment fait grâce de vous préparer cette fumbois. Donc j'ai déjà fait des fumbois sur mes vidéos, vous allez le voir sur mes réseaux sociaux. Mais vous êtes quand même nombreux, vous voulez quand même le voir encore en plus again. Donc today, je vais quand même vous montrer en fait dans les détails comment laver les fumbois. Parce que je ne vous avais pas montré comment laver les fumbois. Donc on va montrer vraiment comment le préparer et comment laver, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans dans les fumbois. Donc ça sera vraiment easy, très facile. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Féroline la fille de Dieu TV et merci de partager pour la gloire de notre Seigneur. Et tout en bas, vous pouvez nous écrire aussi vos messages pour nous encourager tout ça, et mettez aussi vos pouces et partagez notre chaîne, c'est une chaîne chrétienne. Donc moi, je suis la sœur Féroline. Bienvenue à tout le monde. Donc maintenant, on va commencer notre recette de fumbois. Allez-y, on y va. Donc aujourd'hui, pour réaliser notre fumbois, on a besoin d'avoir d'abord, faut déjà acheter les fumbois. Vous pourrez les trouver ça partout dans les otiques. Dans les otiques, vous allez trouver les fumbois. Vous allez trouver, moi en tout cas, je pris les 4 boules là. Les 4 boules de fumbois, je vais les laver avec vous. Et vous avez besoin d'avoir les 6 boulettes. Donc moi, mes 6 boulettes, à chaque fois, je les coupe et je les mets dans le congélateur. C'est plus facile pour les préparer. Je les sors directement. Donc là, c'est mes 6 boulettes. Ici, on a muscade pour préparer aussi. On va mettre juste un peu de muscade. Dedans, on va mettre aussi l'ail. Donc on a besoin jusqu'à 3 ou 4 ail dedans. Et on a besoin de l'oignon aussi que je veux le mettre. On a besoin de poivron vert que je vais les mettre aussi, mais pas tout. Je vais juste mettre moitié de poivron vert. Et on a besoin d'avoir juste un peu de cubes, pas beaucoup. Parce que dedans, j'ai pas mal de cubes que je vais mettre. Donc le cube, déjà celui-là, il y a déjà du sel. Donc j'ai pas besoin de mettre le sel aussi dans les fumbois. Parce qu'il y a déjà du sel dans le cube là. J'ai 2 cubes Jumbo que j'utilise. Je vais mettre aussi celui-ci. Et j'ai aussi le tomate que je vais mettre. Tomate, je ne vais pas mettre pas beaucoup. Ça, c'est les tomates. Donc, moi, et après, on va le mettre aussi le feuille d'oreiller. Donc, je vais mettre au moins 2 ou 3. Et on va mettre on va mettre l'aubergine. L'aubergine, on va mettre jusqu'à moitié, je vais les couper. Mais on n'est pas obligé de mettre aubergine. Aubergine, c'est quelque chose en plus, ça va rajouter dans le fumbois. Mais on n'est pas obligé de mettre l'aubergine vraiment dans le fumbois. Donc, le fumbois, pour réaliser le fumbois, on a juste besoin d'avoir tout ce que je viens vous présenter, les mamans. Donc, les mamans et les papas qui sont célibataires. Donc, le fumbois, on n'a pas besoin de préparer avec aubergine. Aujourd'hui, c'est à Féroline, je vais préparer quand même avec aubergine parce que mon mari, lui, il aime bien manger souvent le fumbois avec l'aubergine parce que ça donne un peu le goût, en fait, en plus, vous voyez. Donc, vraiment, pour préparer l'aubergine, on a besoin d'avoir tout ça. L'ail, on a besoin d'avoir oignon, cube, 6 boulettes, fumbois, muscade. Et aussi, on a besoin de voir aussi vraiment ça, le pâte arachide. Vous pourrez la retrouver aussi partout. Dans votre pays aussi, où vous êtes partout, vous allez le trouver, les pâtes arachides. Le cube. Et vous allez mettre, ça dépend de personnes. Vous pourrez mettre, ou vous mettez l'huile des palmes, si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous pourrez mettre jusqu'à l'huile simple. L'huile simple, vous pourrez mettre. Mais vous ne mettez pas beaucoup. Parce que dans la pâte arachide, il y en a déjà de gras. Donc, comme il y a déjà des gras, vous n'avez pas besoin de le mettre
beaucoup de l'huile, donc vous mettez vraiment légèrement, pas trop. Et aussi, on a besoin de mettre aussi notre poisson fumé. Je vais mettre le poisson fumé. Le poisson sec, pardon. On va mettre le poisson sec. Donc vous allez le voir comment je vais les laver aussi pour le mettre. Donc, les alanjombo, les alambiso, surtout, vous pourrez jusqu'à mettre un peu. Et j'avais déjà mis mes poissons salés dans l'eau. Donc là, déjà, c'est bon. Il n'y a plus de sel. Je vais aussi griller avec. Donc, on va manger avec le poisson salé. Et plus, sans oublier, on ne va pas les manger avec le poisson salé. On va manger aussi avec le... Là, vous allez manger... On va manger avec les brochettes. Donc, j'ai déjà commencé pour gagner un peu de temps. Donc, les brochettes, j'ai déjà fait. On a déjà saisonné déjà notre brochette. Vous allez le voir, le brochette après. La prochaine fois, je vais vous montrer comment saisonner la viande pour réaliser notre brochette. Et à côté, en même temps, je suis en train de préparer le haricot blanc. Donc, ma dé soit pembe, nous préparé. Mais les lots, vraiment, on va baser plutôt dans... On va se baser plutôt dans le fumbois. Donc, pas plus dans ma dé, sous ça sera la prochaine fois. Et les mamans aussi, sans oublier aussi, il faut vraiment acheter les casseroles. Donc les casseroles vraiment bien parce que les fumbois, en fait, il fait beaucoup de caprices. Quand on fait les fumbois, en fait, à kangamarape, à zikaka aussi, elle peut cramer aussi. Donc si tu as une casserole, il est vraiment bien. Et vous allez voir votre fumbois aussi, il ne va pas se cramer dedans. Donc il faut avoir vraiment une casserole vraiment bien, très bien. Pour réaliser votre fumbois, parce que si vous avez les casseroles, il n'est pas bien, pas terrible. Donc du coup, quand vous allez faire les fumbois, vous allez voir que ça va commencer à coller partout. Donc maintenant, on va commencer d'abord laver déjà les fumbois et on y va. À tout à l'heure. C'est parti. Voilà, là, j'ai mis l'eau chaude dans le feu. Et là, maintenant, je viens vous présenter le fumbois que je viens de laver avec vous ensemble. Donc maintenant, je vais mettre le fumbois. Je vais laisser au moins 10 minutes parce que le fumbois aussi, c'est un peu dur. Donc, il faut vraiment laisser le fumbois au moins 10 minutes bouillir un peu. Et après, on va commencer à mettre nos ingrédients. Pour le moment, je les laisse encore le fumbois fait pendant 10 minutes. Et je vais les fermer, je vais les couvrir, je les laisse 10 minutes et après je vais vous montrer en fait comment je vais commencer à couper mes ingrédients. Maintenant, je vais renverser l'aubergine. J'ai pas mis beaucoup, hein, vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup d'aubergine. Là, je vais mettre parce que l'aubergine aussi, c'est légumes aussi, mais c'est un peu dur. Donc, je vais juste renverser un peu de temps que ça va venir un peu mou. La pâte arachide, vraiment, je vais le mettre après parce que la pâte arachide, comme c'est ça, c'est crame vite, donc je les laisse comme ça. 10 minutes après, je vais voir le fumbois. Donc c'est déjà pas mal. Donc là, je vais renverser les oignons. Là, je renverse les oignons et poivrons verts et ail aussi en même temps. Donc là, je suis en train de mettre tout.
suite, je renverse aussi les ciboulettes. Donc là, je vais les laisser au moins pendant une demi-heure. Et après, je vais revenir pour mettre tous mes ingrédients. Pour mettre la pâte arachide après une demi-heure. Donc là, je laisse là pendant une demi-heure. Voilà. Je vais rajouter encore. Je vais mettre vraiment une pince de muscade. Hein. Vraiment une pince, pas beaucoup. Voilà, un peu. Et je vais renverser les tomates. Donc, je renverse tout maintenant. Et je vais le laisser pendant une demi-heure. Après, je reviens pour mettre la pâte arachide. Et en même temps, je vais mettre aussi le kibe que je vous ai présenté. Et je vais mettre aussi ce kibe-là. Je mets juste un peu. Vous connaissez comment les doses, comment vous pouvez mettre chez vous. Donc moi je connais déjà, donc je ne calcule pas. Donc je mets 2 cuillères et demie. Là aussi je vais mettre un peu ici dedans. Voilà. Je vais mettre, c'est bon. Voilà, maintenant je vais les laisser. Je vais laisser comme ça bouillir pendant une demi-heure. Et après, je vais vous montrer comment mettre la pâte arachide. Mais pour le moment, j'ai tout mélangé déjà sur le fond-bois. J'ai déjà mis tout dans le fond-bois. Et la pâte arachide, je veux le mettre ça après une demi-heure. Là, je vais mettre la pâte arachide. Parce que la pâte arachide, le problème, en fait, ça colle. Donc, comme ça colle, si je les mets maintenant, donc vous allez voir votre fond-bois, ça va commencer à coller. Donc, il faut vraiment laisser les fond-bois et l'embailler moko. Et tu laisses aussi les légumes que tu as mis, que ça vient mou. Et après, tu peux mettre la pâte arachide. Et voilà, vous allez bien. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Voilà les mamans, donc là je vais vérifier notre fond-bois, je vais voir si le fond-bois est déjà prêt parce que ça fait déjà une demi-heure que je l'ai ici au feu. Et en fait l'huile là, moi je ne l'ai pas utilisé parce que mon mari n'aime pas trop quand je les prépare avec le fond-bois, donc je mets que l'huile normale. Donc ça, vous à la maison, vous pourrez aussi préparer avec cette huile là, vous mettez juste un peu. Mais moi en tout cas aujourd'hui avec les fond-bois, je ne l'ai pas préparé, je vous ai juste à montrer parce que c'est possible aussi à préparer le fond-bois avec ça. Et la pâte arachide est là, donc je vais juste voir avec vous rapidement. Donc voilà les fond-bois. Moi j'aime bien vraiment les laisser une demi-heure sans mettre la pâte arachide parce que la pâte arachide, quand tu le mets avec la pâte arachide, et avant. Donc au lieu que fond-bois pour la macacité, moi on m'a toujours appris en fait que le fond-bois, faut que je les laisse au moins une demi-heure et bouillir et lemba fumbo parce qu'on sait jamais. Dans un poto, on sait jamais les fumbo, on sait pas fumbo ma bé, pas fumbo on sait ma cassi. Donc faut laisser ton fumbo au moins pendant une demi-heure et lembi aux uba au pis na yo nyo surtout tu essaies de le mettre et vendre pendant une demi-heure na ça fait fumbo zo lemba malem après là tu peux rajouter maintenant la pâte arachide. Parce que si tu les mets tout de suite mélangés comme on fait au pays, tu mets les fumbo dans au pays en fait les ara na makala, tu vois, tu peux au moins maîtriser. Mais biso abanzu on a biso pe na ba fait na biso et kozi qui c'est l'eau fumboa. C'est pour ça moi vraiment cette technique on m'a appris. Donc au tiki fumbo et lembi et après tu commences à renverser la pâte arachide. Donc là le fumbo je vous ai montré est déjà prête, donc je vais mettre maintenant la
pâte arachide. Donc vous pourrez les mettre, moi je ne vais pas mettre tout ça parce que la boîte elle est vraiment, c'est énorme, donc je ne pourrais pas mettre tout. Vous mettez jusqu'à le mesure que vous voulez. Donc il faut baisser un râpé, pâte arachide pesa là et belé. Donc il faut mettre en haut et beler la pâte arachide. Donc là nous ça vraiment pâte arachide, nous et belé. Et après je vais les laisser. Donc là j'ai rajouté et je vais les laisser. Donc on va baisser maintenant le feu. Quand on met la pâte arachide, maintenant on va baisser le feu pour pas que ça soit cramé. Donc il faut baisser le feu. Donc là je vais baisser le feu. Je ne vais pas les toucher pendant encore une demi-heure. Après je vais venir le voir. Après je vais venir vérifier. Après. Et là à côté, mon poisson sec, vous avez vu le poisson biso kauka, ezoko toka. Na tiki mo toke lemba. Après je vais le renverser aussi na kata fumbo na biso. Donc voilà pour la fumboa. Yangwana comme les mamans, je vous ai dit que le fumboa franchement il est très simple à le préparer. Comme je vous ai dit en fait pour les fumboa franchement c'est très easy, c'est vraiment facile. Donc le fumboa, vous avez vu comment la sœur Féroline, la fille de Dieu, elle a préparé le fumboa. Pour le moment je ne les touche plus, je les laisse vraiment pendant une demi-heure et lemba. Et après on relaxe nos fumboa. Et après je vais mettre, sans oublier, je vais mettre aussi mbisa au kaka. Pour le moment mbisa au kaka, et lemba. Et je vais vous montrer aussi aussi brochette, lelo na kolia fumboa na brochette. Plus na makaya nako kalinga. Donc là nako na limba la moko na ko griller mes poissons salés. Donc pendant que je suis en train de préparer les fumboa, donc je prépare beaucoup de choses en même temps. Donc là na banda ko sala ba assaisonnement nangai rapidement la sauce nangai à poisson salé. Donc je vais faire la sauce de poisson salé pendant que le fumboa je l'ai laissé au feu et pendant que le fumboa épais na rozwa na tango na fumboa na biso. Donc je vous dis à tout à l'heure les mamans. Maintenant, en fait, c'est de l'eau là que je bouillis avec buissa au kauka. Vous pouvez aussi le garder, comme vous pouvez aussi le renverser aussi dans kata fumboa na bino. Donc c'est vraiment anyway. Donc franchement, ngai na rotian na katité. Moi je veux pas. Mais après vous chez vous, si vous voulez, vous pourrez le remettre. Vous pourrez aussi le mettre dans votre fumboa. C'est pas problème. Hein? Donc il n'y a pas de souci dessus. Voilà. Donc voilà mes brochettes. Ça c'est maman qui fait.
Voilà mes frères et sœurs, on arrive à la fin de notre vidéo. Vous m'avez suivi au début jusqu'à la fin. Merci à vous. Merci de partager ma chaîne YouTube pour la gloire de notre Dieu. Donc à la fin, si les mamans, on a fini de faire à manger, donc il faut faire la vaisselle. Dans la sœur Féroline, j'ai fini de faire à manger là. Donc vous voyez derrière là, donc c'était vraiment dégâts. Donc j'ai fait la vaisselle. Donc les lavabos, vous voyez aussi, c'est vraiment nickel, propre. J'ai nettoyé ma cuisine, donc c'est vraiment nickel. Donc là, je vais vous présenter les fumbois que j'ai déjà terminé. Là, je vais commencer à manger parce que j'ai très faim. En tout cas, ça sent vraiment bon. Donc le fumbois, il est là. Un peu de piment. Makaya bunanga yango yo na kalingi dans les poissons salés un peu, mais j'avais pas les poivrons rouges, j'avais pas le poivron aussi vert, le poivron jaune, donc du coup na tikaka poivron vert, donc voilà, makaya bunanga yango na saisonna ki yango et brochette nanga pe yango yo et chikwanga nanga pe na la pisa ki bino pe semoule. Vous avez vu aussi la semoule, donc lelo na koliande dégâts. Comme je dis à chaque fois, lola nde makambo, lola ezofuta, tout est grâce, tout est grâce. Nzamba bien, nzamba malamu, Dieu nous bénit, Dieu nous bénit. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vraiment à bénir Bino, na kata famille na Bino. Boyo kola sauce kolamba penza bien quoi ça Féroline. Et bon nettoyer après cuisine aussi nenga na silisi. Voilà na Bino à tout à l'heure pour ngai vraiment. Na combien nzala et j'ai vraiment faim donc je vais manger hein. Parce que là, c'est vraiment des gars, les fumbois de sœur Féroline, c'est vraiment des gars. Et moi, je suis pas trop piment, hein, donc j'aime pas trop de piment, donc j'ai juste mis pour un peu, pour faire un peu genre, et brochette aussi. C'était bon. Voilà. Ciao, ciao.